À première vue, sujet classique sur le désir, avec la notion du savoir, qui implique l'idée d'une conscience et d'une connaissance de soi. Thème connexe, le sujet, la conscience, l'inconscient, autrui. Et également, à ne pas oublier, la question du bonheur qui est sous-jacente et qui permet d'élargir le sujet vers une troisième partie. Problématique, désirons-nous bien toujours l'objet de nos désirs ou désirons-nous autre chose à travers eux? Première partie, nous savons ce que nous désirons. Petit 1 dans cette partie, à savoir la définition du désir. C'est le manque de quelque chose, avant tout. Étymologiquement, désir vient de décidus, qui signifie privé de l'étoile. Le désir apparaît donc ici comme un objet que je peux identifier, un objet lointain certes, mais un objet présent vers lequel je vais tendre de toutes mes forces. Petit 2. Je peux identifier l'objet de mon désir et me considérerai comme heureux quand je l'obtiendrai. Le désir m'apparaît toujours clairement dans mon esprit. Je désire avoir mon bac, par exemple, et me considérerai heureux une fois que je l'aurai obtenu. Petit 3. Le désir est force motrice, tension vers l'objet désiré. C'est bien parce que le désir est parfaitement identifié qu'il peut jouer sur l'homme le rôle de force motrice. Je désire tel homme, telle femme, telle situation sociale ou tel objet, et ce désir va mobiliser tout mon être par la force de sa représentation. Ainsi que le dit Kant dans L'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, que la nature soit remerciée pour le désir insatiable de dominer et de posséder. Petit 4. Je sais tellement ce que je désire que cela peut tourner à l'obsession. Or, l'objet du désir est parfois tellement précis qu'il peut devenir obsessionnel. Le désir peut alors tourner à la passion. L'objet du désir devient une telle nécessité qu'on ne peut plus imaginer une vie dans laquelle nous serions privés de cela. On rappelle ici que passion vient de pathos, qui a également donné pathologie. Partie 2. Nos désirs sont signes d'autre chose que d'eux-mêmes. Cependant, le désir semble être également une construction. À l'inverse du besoin qui, lui, est fondé en nature, le désir est avant tout un fantasme et construction fantasmée. Je désire toujours des choses non matérielles, à travers les objets matériels que je désire ou que je crois désirer. Par exemple, je désire un téléphone portable dont je n'ai, il faut l'avouer, absolument pas besoin, mais je cherche à l'avoir parce que ça m'amènerait un regard, par exemple. J'ai tel téléphone, regarde, il a l'iPhone 6, il déchire ce gars. Ouais, tu penses que c'est ça. Ce que je cherche à travers ce téléphone, c'est autre chose. Petit 2, la publicité. La publicité a bien compris ce phénomène. Elle sait utiliser les ressorts psychologiques pour nous faire croire d'une part que nous savons précisément ce que nous voulons, et d'autre part que nous ne saurions être heureux sans cet objet parfaitement inutile. On revient sur le téléphone. Or, ce que nous vend la publicité, c'est du rêve et du fantasme. Je crois vouloir telle voiture, en fait, je veux les qualités vantées par cette voiture. La puissance, la domination, la séduction. On le voit par exemple dans la pub pour le parfum aussi, pareil. Par exemple, dans la publicité pour le parfum Invictus, on nous montre tous les désirs qu'Épicure appellerait vains, à savoir la gloire, l'immortalité, l'invincibilité, la séduction, etc. Voilà, c'est pas moi qui l'invente. 3. Les rêves. Voie royale qui mène à l'inconscience, selon Freud. Certaines choses me sont interdites, par la société, par la morale, etc. Or, dans le rêve, se révèle le plus profond de mon être, puisque le rêve est la réalisation d'un désir inconscient. Et souvent, on peut s'étonner soi-même, voire rougir des désirs que nous découvrons à travers nos rêves. Grand 3, le désir comme accomplissement de soi. Petit 1, dis-moi ce que tu désires et je te dirai qui tu es. Les désirs sont universels. Le fait de désirer est une définition ontologique de l'homme. Il ne peut pas ne pas désirer. L'homme désire, c'est comme ça. En revanche, les désirs ne sont pas communs à tous. Certains recherchent l'immortalité et la gloire alors que d'autres s'en désintéressent. Ce que je désire parle bien plus de ma personne que de mon désir en lui-même. Ce n'est pas une seule et même chose que de désirer être riche et célèbre que de désirer augmenter ses connaissances. 2. Le désir de reconnaissance. Derrière tout désir, finalement, se cache quelque chose d'autre que nous savons ailleurs intuitivement.
nous recherchons la reconnaissance d'autrui, ce que Hegel montre notamment avec la lutte pour la reconnaissance. Ce que cherche chaque conscience, c'est à être reconnu comme conscience, c'est-à-dire à être reconnu comme n'étant pas figé dans la nature animale. Ce que je cherche par-dessus tout, c'est qu'autrui m'envie et m'estime, m'admire, me jalouse. Petit 3, le désir mimétique. Ainsi que nous l'a montré René Girard, le désir est avant tout mimétique. Ce que je veux vraiment, ce n'est pas l'objet réel désiré. Je veux la même chose qu'autrui désire, et je ne veux les choses non pas parce qu'elles auraient une valeur en soi, mais du simple fait qu'autrui les désire. Petit 4, la volonté de complétude. Finalement, le désir est signe vers soi-même et non vers un objet extérieur. Ce que chacun d'entre nous vise par le désir, c'est celui de la complétude et du bonheur. C'est ce qu'Aristophane explique dans Le banquet de Platon, par un mythe magnifique, mythe de l'androgyne. À l'origine, nous étions doubles, heureux et forts. Mais un péché d'orgueil, d'oubris, fit que Zeus punit les hommes et les coupa en deux. Depuis, la nature fondamentale de l'homme est de passer son temps, par le désir, à essayer de compléter ce manque viscéral. Manque de l'autre, bien sûr, mais aussi manque de l'éternité, de la complétude totale, en somme du bonheur. Conclusion, contrairement aux apparences, il n'est pas si évident de dire que nous désirons toujours tout clairement. Le désir est signe vers autre chose que lui-même. J'espère que cette proposition de correction vous a aidé, rassuré pour certains peut-être, diverti pour d'autres, qui sait. Et dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez, bon appétit peut-être pour certains. Et je vous dis à bientôt.